Loué soit Jésus-Christ, l'époux des âmes fidèles, qu'il invite à ses noces éternelles. Sa paix soit avec vous. Si l'Église condamne la contraception comme étant intrinsèquement mauvaise, c'est parce qu'elle sépare les deux finalités, les deux significations de l'acte conjugal, qui sont, d'une part, le bien des époux et d'autre part, la transmission de la vie. Cette séparation engendre la perte, la compromission des biens du mariage, l'avenir de la famille et altère la croissance spirituelle du couple. L'amour des époux est placé sous la double exigence de la fécondité et de la fidélité. Pour autant, l'Église ne dit pas qu'il faut que tous les rapports conjugaux soient féconds. Le bon Dieu a bien fait les choses. Dans le cycle féminin, comme chacun sait, il y a un temps où les rapports sont féconds et un temps où les rapports ne sont pas féconds. Et l'Église dit donc aux couples qui ne veulent pas avoir d'enfants pour de bonnes raisons, non pas pour des raisons égoïstes ou esthétiques. Il ne s'agit pas de dire « moi je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'ai envie de m'acheter une 4e moto, ou que sais-je ». Ou bien, je ne veux pas avoir un gros ventre cet été sur la plage. Non. Mais si pour de justes raisons, un couple estime qu'il ne peut pas accueillir un nouvel enfant, alors l'Église l'invite à utiliser les signes qui indiquent la période de fécondité ou de non-fécondité du cycle féminin. Évidemment, cette méthode ne rencontre pas de publicité dans la société. Et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a rien à vendre et que donc les trusts pharmaceutiques n'ont rien à gagner. Et quand on sait le marché que représente la contraception, on comprend que ceux qui ont fait de l'argent leur Dieu ne veuillent pas du tout parler de cette méthode. La deuxième raison pour laquelle cette méthode de régulation naturelle des naissances n'est pas acceptée, elle qui implique la maîtrise de soi périodique, régulière, la continence, c'est parce que justement la société a fait du plaisir son Dieu. On veut jouir autant qu'on veut, avec qui on veut et comme on veut. Et donc cette maîtrise de soi va à l'opposé. Il y a plusieurs raisons qui militent pour que les couples utilisent la régulation naturelle des naissances. La première, si l'on veut, c'est que cette méthode, aujourd'hui, a atteint une efficacité de 99%. Nous n'en sommes plus à l'époque de ses débuts, mais de grands progrès ont été faits depuis, et cette méthode est vraiment efficace, si elle est bien suivie. La deuxième raison, c'est que cette méthode qui implique des périodes de continence régulières, périodiques, développe la capacité à se maîtriser, à se posséder, à être maître de soi. Cette méthode, en développant la maîtrise de soi, est au service de l'amour parce qu'elle augmente la capacité aussi à se donner. Plus je suis maître de moi, plus je me possède, plus aussi je peux me donner. La troisième raison, c'est qu'elle développe la tendresse. En effet, pendant les périodes d'abstinence, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. L'amour est toujours là, mais il va chercher à se dire d'une autre façon. Et alors, ça va être un baiser, un sourire, une caresse, un bouquet de fleurs, enfin, toute la banalité du quotidien va se trouver investie par cette charge d'amour qui va chercher à se manifester. Et cela va donc être le développement de la tendresse. La quatrième raison, c'est que, avec la contraception, on peut s'unir sans se dire un mot.
là, ce n'est plus possible. Il faut nécessairement que le couple dialogue. Et on sait que dans un couple, lorsqu'il n'y a plus de dialogue, c'est le commencement de la fin. Tu me dis que tu es féconde, je te crois. Tu me dis que tu n'es pas féconde, je te crois. Outre donc le dialogue indispensable avec la méthode de régulation naturelle des naissances, c'est aussi la confiance qui se trouve invitée, vivifiée. Je te fais confiance pour quelque chose d'aussi important que la venue ou non d'un enfant dans notre foyer. Comment l'amour ne serait-il pas fortifié par ces preuves répétées de confiance? Cinquième raison, c'est qu'avec la régulation naturelle des naissances, on n'a plus besoin de trafiquer le corps de son épouse pour le rendre disponible à loisir, à ses désirs. Tu es féconde, je t'aime féconde. Tu n'es pas féconde, je t'aime pas féconde. Je t'aime comme tu es. Je n'ai pas besoin de te trafiquer pour te réduire à n'être plus qu'un objet de jouissance. Tu es autre chose. Et donc l'épouse se voit respectée pour ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de se transformer en autre chose que ce qu'elle est. Et on sait que, évidemment, le commencement de l'amour, c'est le respect. Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas non plus d'amour possible. Si l'épouse se sent respectée pour ce qu'elle est, alors elle sait qu'elle peut aussi vraiment être aimée. La sixième raison, c'est que cette méthode augmente le désir. En effet, quelque chose que l'on peut faire à n'importe quand devient banal et donc perd de son intérêt. En régulant l'exercice de sa sexualité, le couple en canalise l'énergie et l'utilise avec une puissance accrue. Au lieu d'être les jouets de leur sexualité, ils en sont les maîtres. Au lieu de se laisser submerger par la véhémence de leur désir, comme un torrent en crue, qui aussitôt après, à la saison suivante, sera sec, ils maîtrisent leur désir et par le barrage de leur renoncement, augmentent les capacités de leur désir, en sorte que ce puisse être toujours la fête et le plaisir qui continuent. Septième raison, c'est que en utilisant les méthodes de régulation naturelle des naissances fondées sur l'observation des signes qui indiquent les périodes de fécondité ou de non-fécondité, l'épouse échappe aux effets secondaires de la contraception, qui sont, entre autres, de nombreux cancers. Statistiquement, il est prouvé que l'utilisation de la pilule engendre de nombreux cancers, dont celui du sein et de l'utérus, et d'autres pathologies, comme la stérilité. Huitième raison. Dans le groupe des couples qui utilisent la régulation naturelle de la fécondité, il n'y a que 3% de divorces, et souvent pour des raisons indépendantes de la relation. Alors que dans le groupe des couples qui utilisent la contraception, il y a plus de 50%. Tous les couples à qui je recommandais cette méthode et qui l'ont utilisée m'ont tous dit à quel point leur amour en avait été renouvelé et approfondi comme jamais ils n'auraient osé l'imaginer.